Bonjour, aujourd'hui on va parler de Webtoon de Man-A disponible sur l'application Pocket Comics. Alors je vais d'abord vous expliquer déjà ce qu'on trouve sur l'application Pocket Comics. Donc c'est une application où on trouve des webtoons, des man-hwa, enfin ce genre de choses. Et dessus en fait il y en a plusieurs, donc il y a des très bons et d'autres un petit peu moins bien. Je trouve que sur cette application c'est vraiment ambivalent. On peut trouver du très bon, du très sympathique, comme du très très courant et voire un peu ennuyant. Mais il y a des petites pépites et je vais vous en parler. Alors pour le fonctionnement de l'application, c'est une application qui peut être tout à fait gratuite. En fait, on peut lire déjà un chapitre par jour. Ensuite, on peut regarder un deuxième chapitre en regardant une publicité. Et pour finir, on a aussi des tickets qu'on peut recevoir tous les jours en lisant certaines choses, etc. Donc on peut avoir des tickets quand même plutôt facilement, ce qui permet de pouvoir lire de manière gratuite. Après, les derniers chapitres sont payants, donc des fois, il faut attendre plusieurs mois pour qu'ils soient débloqués. Mais bon, ça permet de lire quand même un bon nombre de chapitres. Trêve de bavardage, du coup, je vais vous présenter 4 webtoons. Le premier, et celui que je vous conseille le plus, ce serait Nullitas. Alors Nullitas, c'est très simple, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est élevée comme un garçon et elle va continuer sa petite vie en tant que garçon roturier. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est issue en fait de la famille noble du coin. En fait, c'est une fille cachée. Et un jour, le noble va apprendre qu'il a une enfant cachée, que c'est une jeune fille. Et il va aussi apprendre un duc, il me semble, un peu monstrueux, convoite en fait un mariage avec sa fille. Donc sa fille qu'il aime de tout son cœur, et du coup il dit attends, je vais pas utiliser ma fille, je vais utiliser le petit cochonnet là, le petit garçon d'écurie qui est au final ma fille, et on va voir pour le mettre dans le mariage arrangé. Ça c'est le pitch de départ. C'est un pitch quand même plutôt basique qu'on a l'habitude de voir dans des webtoons, mais je trouve que ça a une dimension et un dialogue très très fort. Je pense que c'est pas un webtoon qui est à regarder, à lire par tout le monde, parce que en fait déjà il va y avoir des thèmes forts qui sont abordés, donc l'identité de soi, l'identité de genre, il va y avoir aussi malheureusement les notions de viol, d'harcèlement qui sont très très présents. Va être un webtoon qui aborde vraiment beaucoup de choses. Vraiment Nullitas qui est vraiment décrit comme quelqu'un qui est peu instruite, et c'est le cas, elle a réellement vécu avec les cochons, etc. Et elle n'y connaît rien du tout. On l'envoie dans le milieu noble, mais vraiment elle est paumée en fait tout simplement. Et on va la voir s'instruire petit à petit et elle se rendre compte aussi de tout ce qu'elle a vécu, parce que elle a vécu des choses étant jeune, mais elle se rend pas compte en fait de la gravité des choses parce qu'elle n'avait pas l'intellect et la culture nécessitant pour voir ces premières choses et ces premières choses graves en fait. Et c'est ça que j'aime vraiment particulièrement dans Nullitas, c'est que le sujet, l'origine en fait est plutôt banale, plutôt habituelle, mais en fait il y a des personnages ultra forts, ultra bienveillants comme Nullitas, comme sa mère, comme son futur mari, et on a la famille dont elle est produite malheureusement, comme son père, sa belle-mère, ses demi-frères et sœurs, qui sont vraiment monstrueux. Il n'y a pas photo, ils sont monstrueux et ils sont vraiment pas sympas du tout. Et du coup on va se rendre compte, vraiment on va avoir des personnages qui sont détestables. Je sais pas si vous avez lu le webtoon L'impératrice remariée, on a tendance à adorer détester Rashta et Soviechu, et ben là c'est pareil. On adore détester le père et le demi-frère. Ils sont mais d'une horreur, et en fait c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un webtoon, on n'est pas indifférent. En tout cas moi je le suis pas quand je lis, parce que ce qu'elle traverse me touche, et parce qu'il y a vraiment des personnages ultra forts, ultra intéressants, et plein de problèmes sont soulevés qui sont très intéressants, très pertinents. Les dessins sont pas ouf, je vous l'accorde, mais vraiment le reste vaut vraiment le coup d'œil en fait. Vraiment le fond du webtoon est vraiment très bien en fait. J'aurais peut-être dû en parler en premier parce que j'ai mis la barre très haute avec Nullitas, parce que vraiment ça a été un de mes gros coups de cœur. Et maintenant je vais vous parler de webtoons qui sont vraiment très bien, mais peut-être pas autant que Nullitas, mais très bien, donc restez sur cette vidéo. Le deuxième, c'est La Petite Princesse et son prince monstrueux. Alors là, c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup. En fait, on va suivre une jeune fille, je me souviens plus si c'est dans un jeu vidéo ou un roman, mais bref, elle se réincarne en fait dans ce jeu vidéo, dans ce roman, en tant que la fiancée du prince monstrueux qui décède très vite, en se suicidant dans un lac en voyant le visage de son fiancé. Enfin bref, c'est une histoire comme ça. Elle décide de retourner la situation, et en fait de simplement se marier du coup avec ce prince qu'elle trouve trop mimi. Malgré sa maladie, en fait, il a une malédiction, ce prince. Il a une malédiction qui fait que sur son visage, il y a des sortes de roses noires, etc., qui sont très douloureuses, et sur le long terme, qui vont le tuer tout simplement.
et du coup elle va être là et elle va décider de l'aider lui et en même temps de se sauver elle. Et on va suivre tout simplement son aventure avec elle, le prince, la royauté, le roi, etc. etc. Alors c'est une histoire que je trouve très sympathique. Déjà les dessins sont beaux, on peut le dire, les dessins sont beaux, sont sympathiques et en plus de ça il y a vraiment une douceur qui s'en dégage. En fait c'est un webtoon qui aborde quand même certains sujets comme le suicide, les classes sociales, l'harcèlement, le fait d'être délaissé, les relations sociales, etc. Et en fait on va toujours avoir un peu plus, comment dire, on va voir une jeune fille qui a vraiment une grande volonté de faire le bien autour d'elle, de faire le bien envers le roi, de faire le bien avec du coup son fiancé, et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. En tout cas vraiment ça me touche quand je la vois agir, interagir, déjà j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup cette notion d'expression des sentiments. En fait elle va essayer de, elle, exprimer les sentiments, elle va aider le roi à exprimer ses sentiments envers son fils. On va la voir essayer de faire exprimer les sentiments avec sa sœur, avec le petit prince, etc. Enfin vraiment, je sais pas, c'est une histoire qui est toute pipou, toute chou. On a envie que ça se finisse bien et puis on suit sa petite aventure, sa manière d'avancer, de prendre un petit peu les rênes et de prendre petit à petit du pouvoir également pour pouvoir un peu asseoir son autorité. Et c'est sympathique. Franchement, c'est ultra sympathique, je vous le conseille 1000 fois. Le troisième que je voulais vous présenter et qui change vraiment de l'ordinaire, c'est une romance fantastique typique. Alors en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui se réincarne dans un roman, etc. Et elle le passe super bien, genre elle fait son petit roman, elle fait son aventure, elle devient l'héroïne, elle devient l'impératrice, elle va se marier avec quelqu'un. Tout est bien qui finit bien, sauf que malheureusement, la personne avec qui elle va se marier est quelqu'un d'extrêmement jaloux et un jour, par jalousie, va la tuer. Chose affreuse, et elle se dit qu'elle est passée à côté de quelque chose, à côté du bonheur. Elle a suivi un petit peu la trame du roman et ça lui a fait du mal. Sauf que dans cette vie-là, en fait, elle s'était liée d'amitié avec un duc dans le noir qu'elle n'avait jamais vu. Voilà, elle s'était liée d'amitié épistolaire, ils s'échangeaient beaucoup de lettres, beaucoup de lettres. Et en fait, au moment de mourir, elle retourne dans cette vie. Elle décide de faire les choses autrement. Elle va pas devenir cette héroïne, etc., badass et tout. Non, elle va essayer en fait de retrouver ce duc qui l'avait beaucoup aidé. Et en fait, elle va essayer bah, tout simplement d'être avec lui et d'être en sécurité. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce webtoon, c'est qu'en fait, dans cette première vie, elle était un petit peu... elle suivait cette trame, elle se rendait pas forcément de son bonheur et elle passait à côté. Et quand ça s'est arrêté, elle était quand même amoureuse de son mari en fait tout simplement. Et quand ça s'est arrêté, elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas avoir confiance en quelqu'un. Ça a vraiment bousillé toute sa confiance. Du coup, on va trouver une femme qui est quand même forte, qui a une volonté, mais qui est vulnérable en même temps, qui a peur de s'engager, peur d'exprimer ses sentiments. Et ça, c'est juste incroyable. Franchement, suivre déjà juste l'aventure de cette jeune femme, c'est incroyable. Et en plus de ça, on va suivre le duc du Nord, du coup. Et ce duc du Nord, et bah, je vous mets une photo de toute façon, vous aurez vu une photo. Il a un physique atypique. Il a des cicatrices, il est un petit peu bourru, il a de la barbe, etc. Mais en même temps, c'est un grand nounours, un grand amour. Il va laisser quelqu'un aussi rentrer dans son cœur, lui qui avait l'habitude d'être vraiment de côté et de pas vouloir en fait s'engager avec quelqu'un. Et du coup, en fait, on a du coup ces deux personnages qui vont être réunis dans une maison et qui vont essayer de faire les choses bien pour eux-mêmes et pour l'autre en fait. Et franchement, je sais pas comment vous dire à quel point leur relation elle est saine, elle est juste. Quand ils ont des questionnements, des fois ça part, comment dire, en incompréhension, ils vont se poser des doutes, ils vont pas trop savoir ce qu'ils vont faire, comment agir, comment interagir, et en fait à un moment donné ils vont se poser, ils vont faire ok, alors là ça peut pas continuer, comment on fait? Et du coup ils vont essayer de trouver une solution, ils vont communiquer, et c'est la base de toute relation, et vraiment je trouve que c'est trop bien fait. La relation dedans elle est trop bien faite, en plus c'est drôle, c'est mignon, c'est attachant, il y a de l'action, enfin franchement c'est trop bien, vraiment juste en plus, faut le dire, juste c'est drôle en fait, parce que les personnages sont un petit peu loufoques, un petit peu drôles. Et je sais pas, je les aime. Je veux les suivre, je veux suivre leur aventure, je veux qu'ils grandissent et tout. Enfin vraiment, je les trouve trop pipou. Ensuite, le dernier webtoon que je vais vous présenter, ça va être La Mafia au pied de Blanche. En fait, on va suivre Blanche, une jeune fille qui est pas ultra belle. En plus, elle est un petit peu handicapée. Et en plus de ça, elle est un petit peu rejetée par sa famille. Sa famille la néglige et elle, elle est là. Elle vit sa petite vie. Un jour, il y a un homme plutôt âgé qui veut se marier avec quelqu'un de la famille de Blanche et qui veut se marier en fait avec sa sœur.
Il décide en fait au lieu de marier sa fille adorée, il va marier Blanche. Sauf que Blanche, elle refuse cet acte et elle décide de vouloir se suicider. Et en fait, elle va prendre conscience petit à petit de beaucoup de choses, etc. Et elle va essayer de sortir de cette situation. Et elle va devenir genre juste ultra badass, ultra incroyable en fait, tout simplement. Ce que j'aime particulièrement dans ce webtoon en fait, c'est que on va suivre une héroïne qui va prendre son destin en main. C'est le genre de petites choses, c'est le genre d'histoire que j'aime voir. J'aime voir une fille forte, qui est solide sur ses appuis, qui a des plans, qui connaît un petit peu le futur, parce qu'il me semble qu'elle connaît le futur. Et ouais, du coup, elle va faire ses petits plans, elle va avancer petit à petit, elle va mettre ses pions, elle va mettre un petit peu sa base, et du coup, elle va créer sa famille un petit peu de mafia pour juste survivre, se venger aussi un petit peu. Et ouais, c'est simple, efficace, c'est le genre d'histoire que j'aime bien et qui se lit en plus extrêmement bien, qui est très divertissante. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo qui était je pense plutôt courte, mais je voulais vous présenter 4 webtoons que j'aime bien sur cette application parce que Pocket Comics c'est une application que j'utilise quand même du coup régulièrement parce que je lis presque tous les jours dessus, mais il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes et surtout j'ai l'impression qu'elle est pas si connue que ça alors que vraiment il y a des grosses dingueries dessus comme ce que je vous présentais. C'est vraiment la crème de la crème. Si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler ou même me conseiller d'autres choses sur Pocket Comics ou sur d'autres applications de webtoon parce que j'adore lire des webtoons, c'est vraiment mon petit péché mignon. J'en lis avant de me coucher et j'en lis au réveil et j'aime trop, surtout sur des applications qui sont gratuites comme Pocket Comics, Webtoon et Picoma. Je vous remercie de nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi parce qu'on a dépassé la barre des 400 abonnés. Je pensais pas du tout qu'un jour on serait autant sur cette chaîne. C'est incroyable. C'est plus de gens que ce qu'il y avait dans mon collège. C'est juste ouf. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à s'abonner aussi sur les autres réseaux si vous avez le temps ou si vous en avez l'envie. Ce serait super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.